Frères et sœurs, la parole de Dieu, nous devons la recevoir dans toute sa force. Et notre tentation devant certains évangiles, c'est de l'atténuer un peu. C'est, comme disait un prédicateur, disait Jésus est le lion de Juda, le lion avec de grandes griffes acérées, mais nous lui rognons souvent les griffes parce que nous voulons atténuer la force de son message. Qu'il parle de pardon, il faut recevoir ça, j'allais dire, en pleine figure. Je me souviens d'ailleurs, sur d'autres aspects de l'enseignement de Jésus, l'enseignement d'un professeur d'exégèse, quelqu'un qui devait commenter ce passage, ça n'est pas celui d'aujourd'hui, mais il est intéressant aussi. Vous savez, quand Jésus dit « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat ou le trou d'une aiguille ». Essayez de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Eh bien, cet exégète avait fait de longues études et il avait trouvé qu'il y avait une porte à Jérusalem qu'on avait retrouvée qui s'appelait le chat. Alors il disait, cette porte, certes, elle est petite, mais en faisant faire un régime de plusieurs semaines au chameau, en mettant de la vaseline et en tirant fort sur la queue, peut-être qu'on arrivera à le faire passer. C'est une tentative de dire, certes, c'est difficile, mais on peut y arriver. Non, c'est pas ça que dit Jésus. Jésus dit, c'est impossible. Humainement, c'est absolument impossible. Donc, il faut trouver une autre solution. Eh bien, c'est pareil en ce qui concerne l'enseignement de la miséricorde. Pierre croit être très généreux quand il dit « Est-ce qu'il faut que nous pardonnions jusqu'à 7 fois ?» 7 fois, c'est un chiffre biblique, 7 fois, c'est déjà beaucoup. Ce serait dire aujourd'hui 1000 fois. Réponse de Jésus, non pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je me souviens avec émotion, ma première année de sacerdoce, j'étais en Belgique et je devais dire dans la langue locale, non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Une fois, pour terminer la phrase. On s'y entraîne, comme pour célébrer la messe en latin. Voilà, 77 fois 7 fois, ça veut dire une infinité de fois. Ça veut dire à une profondeur et à une mesure qui dépasse infiniment ce que l'homme peut faire. Qu'est-ce que l'homme peut faire devant une offense qu'il a reçue ? L'homme peut atténuer le choc, l'homme peut excuser, l'homme peut arranger les choses, l'homme peut se raisonner lui-même de manière très stoïcienne, essayer de se blinder. Mais ça n'est pas le pardon. Le pardon, c'est prendre l'injustice en pleine figure et pardonner, c'est-à-dire donner une vie nouvelle à celui qui nous a donné la mort d'une certaine manière. Et vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'excuser, il ne s'agit pas d'une simple résolution humaine. Il s'agit d'une grâce qui est la grâce faite aux enfants de Dieu, ceux qui ont reçu une vie nouvelle, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ceux qui ont reçu l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui a été répandu lorsque son cœur a été transpercé, après avoir dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça veut dire que le pardon, ça n'est pas quelque chose qui vient de notre propre fond. C'est une grâce que nous recevons. Je me souviens avec j'avais été très frappé par un témoignage et je le vous recommande. Vous pouvez le retrouver, je pense, sur YouTube. C'était une émission qui s'appelait « Dans les yeux d'Olivier ». Olivier est un journaliste qui se disait non pas athée, mais plutôt agnostique. Et en allant en Corse, il avait été touché par le témoignage d'une famille qui avait des parents qui avaient perdu leur fils, un garçon qui s'appelait Martin, qui avait été tué dans une rixe pendant une soirée dans une discothèque, et il avait été tué par une balle à bout touchant par un vigile. Et ce journaliste voit que les obsèques avaient été précédées par une veillée de prière au cours de laquelle les parents de la victime avaient témoigné et avaient dit « Eh bien, nous prions et nous prenons dans notre cœur celui qui a tué notre fils, et nous lui avons pardonné de tout notre cœur. » Alors Olivier s'est demandé si c'était possible une chose pareille, et il a essayé de les rencontrer, et il a été tellement touché par leur témoignage qu'il a fait un film sur la foi chrétienne, sur les catholiques, est-ce qu'il en reste encore dans le monde et en France aujourd'hui. Et le témoignage des parents est particulièrement édifiant. La maman, avec son cœur de mère, a dit « Oui, nous avons été absolument brisés
Notre cœur a été transpercé, coupé en deux lorsque nous avons reçu la nouvelle de la mort de notre enfant. Mais mon cœur de mère s'est ouvert au pardon parce que je sais de mon intuition maternelle et de ce que m'ont dit ceux qui ont entouré Martin au moment où il rendait l'esprit, je sais qu'il a pardonné et je sais qu'il demandait à sa mère de faire de même. Et le papa a dit, moi j'ai pardonné parce que à l'instant où j'ai appris la nouvelle, à l'instant où mon cœur s'est brisé, eh bien dans la brisure de mon cœur, j'ai été rempli d'une force qui ne venait pas de moi-même. Et j'ai compris que le Christ était là et que le Christ pardonnait en moi, qu'il me donnait la grâce non seulement d'accueillir cette nouvelle sans être complètement détruit, mais surtout qu'il me donnait de pardonner. Et il disait, ne croyez pas que j'ai pardonné. J'ai laissé Jésus pardonner en moi. J'ai laissé Jésus visiter cette faille, cette offense, cette faille qui m'a brisé, qui m'a traversé de part en part. J'ai laissé le flot de l'amour du cœur de Jésus se déverser dans mon cœur pour qu'il puisse passer et se déverser dans le cœur du bourreau de mon fils. Et je sais que finalement, cette eau vive de l'amour du cœur de Jésus finira par toucher le cœur de cet homme. Eh bien, voyez, ce témoignage nous dit quelque chose de ce qu'est le pardon chrétien. Ne croyons pas trop vite que nous avons la force nous-mêmes de pardonner, ou alors c'est qu'il ne s'agit pas d'offenses très graves. Nous avons peut-être excusé, nous avons peut-être aménagé les choses et c'est très méritoire. Mais nous avons tous traversé l'une ou l'autre fois de notre vie une épreuve où nous avons été touchés dans notre honneur, dans notre cœur, dans notre vie même. Nous avons été atteints profondément. Ça s'appelle une offense. Ça s'appelle quelque chose qui nous atteint très profondément. Et dans la tradition juive, on ne peut pas pardonner les offenses que nous avons subies parce que c'est une offense qui est faite à Dieu. C'est une offense qui est faite à un enfant de Dieu. Alors il n'y a que Dieu qui peut dépasser cela. Et notez combien Jésus sur la croix, ne dit pas, et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, Jésus ne dit pas « je pardonne à ces hommes qui me crucifient et qui me crachent dessus ». Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est-à-dire que Jésus ne donne pas son pardon, il demande au Père de transformer sa souffrance en pardon. Il offre sa souffrance, il offre son cri. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans ce cri, il y a toute la colère des victimes des offenses. Aucune colère ne peut s'éteindre, aucune colère ne peut être tue. Vous savez, il y a quelque chose de très douloureux quelquefois quand on dit aux gens « pardonne », parce que c'est une façon de leur dire « étouffe, tais-toi, ne fais pas trop de bruit ». Et la personne a double peine, vous voyez, elle a subi une offense très grave, mais en plus, elle doit s'écraser, si j'ose dire. Ça n'est pas ça que Jésus nous dit. Jésus a crié au nom de tous les hommes. Il a ramassé tous les cris étouffés de toutes les victimes de toute l'histoire de l'humanité et il les a jetés vers le Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a laissé l'amour du Père transformer cette colère parce que Dieu seul peut transformer la colère en amour. Dieu seul peut transformer l'eau en vin. Dieu seul peut transformer le vinaigre, l'amertume qui habite nos cœurs en quelque chose qui donne la vie, en une prière de bénédiction qui redonne la vie et qui crée là où tout avait été saccagé et détruit. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà comment nous devons pardonner. C'est difficile, c'est même impossible. Alors qu'est-ce que nous faisons de cela ? Eh bien, frères et sœurs, si vous identifiez dans votre cœur un motif de colère, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui continue à atteindre, à finalement empoisonner votre cœur et vous sentez que, eh bien, non seulement ça fait souffrir ceux qui vous entourent, mais ça vous fait souffrir et vous en êtes la première victime. Vous êtes la victime non seulement d'une offense, mais en plus du mal que vous faites aujourd'hui en ruminant ce vinaigre dans votre cœur, alors vous voulez vous en libérer. Eh bien, libérez-vous de la colère, libérez-vous de l'amertume en la donnant à Jésus. Vous pouvez crier votre colère. Vous savez, Dieu ne reproche jamais la colère aux hommes. C'est un mensonge. Il reproche la colère quand nous la gardons pour nous-mêmes,
ou lorsque nous nous en servons pour tuer nos frères ou faire du mal, mais jamais lorsqu'elle lui est adressée, à lui, avec confiance comme un enfant qui a mal aux dents et qui crie dans les bras de ses parents. Regardez le livre de Job qui est un grand cri de colère. Regardez les psaumes, où dans les psaumes, avec la liberté des enfants de Dieu, le psalmiste dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Pourquoi c'est toujours les méchants qui ont le dernier mot ? Est-ce que tu réalises ? Est-ce que tu es aveugle ? Est-ce que tu es sourd ? Est-ce que tu es un minimum attentif à ce que je vis ?» Voyez la liberté avec laquelle on parle et la colère s'exprime. Mais la colère n'est pas restée dans notre cœur pour nous détruire. La colère ne se décharge pas sur ceux qui nous entourent. La colère, elle est canalisée et elle est offerte à Dieu. Et Dieu en fera lui-même cette transformation d'amour qui s'appelle la miséricorde, c'est-à-dire le cœur de Dieu qui se penche sur sur la misère de l'homme et qui la transforme en bénédiction. Chers amis, c'est cela la loi de la miséricorde. Nous recevons le pardon de Dieu qui, comme un torrent, se déverse dans notre cœur pour qu'il purifie toutes nos colères, toutes nos amertumes, et pour le déverser sur nos frères à notre tour. Et c'est à cette lumière que nous pouvons comprendre la parabole d'aujourd'hui. C'est à cette lumière que nous pouvons comprendre ce que nous disons dans le Notre Père. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça n'est pas une manière de dire, tu vois, je fais des efforts pour pardonner, alors pardonne-moi. Ce serait complètement inverser les choses. C'est Seigneur, donne-moi ton pardon pour que ce pardon se déverse sur ceux qui m'ont offensé. Parce que je reçois ton pardon, ce pardon peut passer à travers moi, libérer mon cœur et libérer le cœur de ceux qui sont autour de moi. Comprenez bien ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour, c'est un torrent d'eau vive, dit l'Ancien Testament. Or, l'eau vive, une condition pour que l'eau soit vive, l'eau vive, c'est l'eau pure, c'est l'eau qui purifie, parce qu'elle n'est pas sale, elle ne charrie pas de saleté. Mais pour que l'eau soit vive, il faut qu'elle circule, il ne faut pas qu'elle stagne, sinon c'est un étang qui croupit et qui donne la mort. L'eau vive, il faut qu'il y ait une source et il faut qu'il y ait un lieu où elle se déverse. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit reçue et donnée. Si elle n'est que reçue, il y a des gens qui accueillent le pardon de Dieu mais qui ne le donnent pas ensuite, eh bien cette eau va croupir et elle va devenir un étang et elle va s'infecter. Ou alors il y a des gens qui sont toujours très généreux mais peut-être qu'ils n'ont pas reçu la miséricorde de Dieu. Alors bien le petit étang de leur cœur se vide et il devient sec. Je vous laisserai avec une grande vision, celle que les pèlerins de Terre Sainte, ceux avec qui nous sommes allés en Terre Sainte l'année dernière de la paroisse, ou ceux qui y sont allés par leurs propres moyens, eh bien, pour eux, ça va être très clair. Vous savez, il y a un fleuve qui traverse de part en part, par une faille, toute la Terre Sainte. C'est le fleuve du Jourdain qui vient du nord et qui se déverse dans la mer Morte. Cette mer Morte, évidemment, elle est morte parce qu'elle ne donne plus la vie, parce qu'elle a un degré de salinité et elle croupit de telle manière qu'elle ne peut plus jouer le rôle de l'eau, c'est-à-dire de susciter la vie. Et il y a cette vision extraordinaire d'Ézéchiel qui voit du côté droit du temple de Jérusalem s'écouler un fleuve d'eau vive qui va se déverser dans le Jourdain, et cette eau vive va se déverser ensuite dans la mer Morte. Et la mer Morte va déborder, et la mer Morte va donner la vie, et des arbres vont fleurir, et vont produire du fruit, et des animaux, des poissons vont pouvoir trouver leur refuge dans cette mer qui donne la vie. Et Saint Jean, dans la vision de Jésus, dont le cœur transpercé laisse couler de l'eau et du sang, comprendra le signe de cette vision. Le temple dont le côté est transpercé, eh bien, c'est le cœur de Jésus, le cœur miséricordieux, la source d'amour de Jésus qui se déverse par les eaux du Jourdain, c'est-à-dire par le baptême, dans notre cœur. Et notre cœur, c'est cette mer morte. Cette mer morte parce qu'elle est habitée par la rancune, elle est habitée par la rancœur, elle est habitée par la colère, par les offenses, par tout ce qui l'infecte. Et voilà que si nous accueillons ce fleuve d'eau vive, si nous exerçons ce double mouvement de recevoir la miséricorde de Dieu et de la déverser sur nos frères, alors tout ce qui encombre nos cœurs, tout ce qui empêche l'eau vive de circuler sera emporté,
sera emporté irrésistiblement dans le grand torrent de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, je vous propose ce soir vraiment de poser un acte de foi. Ne soyez pas passifs dans votre prière. Là, il va y avoir un geste très simple, très profond, qui est le geste de l'offertoire. Le prêtre dépose sur la patène le pain, il dépose et il verse dans le calice le vin. Eh bien, déposez telle offense sur la patène, déposez tel vinaigre qui habite votre cœur dans le calice, telle colère que vous avez contre vous-même, contre un autre, contre un frère, contre une situation de votre vie, même contre Dieu, déposez-la dedans et laissez par les mains du prêtre Jésus s'en saisir, la faire passer par sa mort, par son grand cri sur la croix et par sa résurrection, pour qu'elle soit transformée en source de vie et que vous puissiez enfin libérer vos cœurs de cette amertume et être source à votre tour de bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.